Bienvenue dans cet épisode du podcast Le Pharmapreneur, le podcast qui accompagne les pharmaciens et les entrepreneurs de demain à gérer et à développer leur officine de manière efficace. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, et aujourd'hui nous allons explorer un sujet brûlant qui pourrait transformer l'avenir des pharmacies, à savoir l'impact des biosimilaires sur nos officines. Alors les biosimilaires, vous en avez souvent et sans doute entendu parler. Mais connaissez-vous vraiment leur potentiel et les répercussions qu'ils peuvent avoir sur l'économie de nos pharmacies? Selon les estimations, d'ici 2027, ces thérapies pourraient générer 7,4 milliards d'euros d'économies pour notre système de santé. Mais alors, comment les pharmacies peuvent-elles bénéficier de cette tendance tout en assurant leur rentabilité? C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors les biosimilaires sont des médicaments biologiques similaires à ceux déjà existants, mais qui sont moins coûteux. L'un des enjeux majeurs pour nous, pharmaciens d'officine, est la substitution de ces médicaments. Selon la loi, nous serons bientôt habilités à substituer les médicaments biologiques de référence par des biosimilaires dans certaines conditions. Cette substitution représente un véritable changement dans notre pratique quotidienne, car elle pourrait transformer l'ADN même de nos officines. Mais cela signifie aussi que nous devons nous préparer pour garantir que cette transition soit bénéfique non seulement pour le patient, mais aussi pour la pharmacie. Le marché des biosimilaires est encore relativement limité en France, avec seulement 2 molécules substituables à l'heure actuelle, comme le filagastrim et le pegfilgrastim. Cependant, à l'horizon 2025, la diffusion massive de ces médicaments est prévue. La question clé est donc: comment tirer parti de cette vague pour renforcer la rentabilité de nos officines? Prenons par exemple l'Allemagne, où le taux de pénétration des médicaments biosimilaires est déjà à 80%. En France, on est très loin avec seulement 30%. Mais les projections montrent que ce chiffre pourrait augmenter très rapidement si nous, pharmaciens, nous saisissons cette opportunité. Au lieu de voir cette substitution comme une contrainte, nous pouvons y voir une occasion d'optimiser notre modèle économique. C'est ici que la gestion de pharmacie entre en jeu. Anticiper ces changements, adapter nos stratégies de stock et de négociation avec nos fournisseurs. Cependant, tout n'est pas si simple. La substitution des biosimilaires s'accompagne de nombreux défis. Le premier est évidemment la réticence de certains patients et même prescripteurs à adopter ces nouveaux médicaments. Il est donc de notre responsabilité en tant que pharmacien de bien informer nos patients des avantages des biosimilaires tout en leur assurant une continuité dans la qualité des soins. Deuxièmement, la gestion des stocks sera essentielle. Avec l'augmentation de la pénétration des biosimilaires, il faudra ajuster nos stocks pour éviter les ruptures tout en maximisant les remises potentielles offertes par les laboratoires pharmaceutiques. Cela fait partie intégrante de la gestion de l'officine et de l'optimisation de nos marges. Le gouvernement joue également un rôle central dans cette transition. Avec l'engagement du ministère de la Santé à octroyer des montants de remise identiques à ceux des génériques, les pharmacies ont un véritable levier économique à activer. Les remises sur les biosimilaires pourraient rapporter entre 200 à 300 millions d'euros par an à notre système de santé, et une partie de cette somme pourrait être injectée dans nos officines sous forme de financement supplémentaire. Cela signifie que, dans les années à venir, les pharmacies qui sauront s'adapter à ce changement pourraient bénéficier d'un soutien financier supplémentaire, ce qui leur permettra d'investir dans d'autres domaines, comme la modernisation de leur structure ou l'amélioration du service aux patients. En résumé, l'arrivée massive des biosimilaires dans nos pharmacies n'est pas seulement une question de substitution, c'est une opportunité pour nous, pharmaciens d'officine, d'adopter de nouvelles stratégies de gestion, de réorganiser nos stocks et d'optimiser nos marges tout en contribuant à la santé publique. La clé est donc d'anticiper ces changements et de s'y préparer dès maintenant. Alors, chers collègues, posez-vous la question suivante: êtes-vous prêt à saisir cette opportunité pour transformer l'avenir de votre officine? Car oui, les biosimilaires peuvent véritablement être le moteur d'une nouvelle dynamique pour nos pharmacies. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer aucun des prochains épisodes. On se retrouve bientôt pour parler de nouveaux sujets qui vous aideront à exceller dans la gestion de votre pharmacie. Je vous dis à très bientôt.